Coucou, alors cette fois c'est moi qui vais partager mon expérience. On a été invité par Marina, donc soi-disant pour une émission culinaire. La curiosité nous a envahis parce que Marina ne sait pas cuisiner du tout, donc on avait vraiment envie d'y aller. Et en fait, entre-temps, des amis nous ont invités et on devait se faire une soirée. Et puis du coup, on s'est dit, ouais, c'est faisable. On est convoqué à 15 heures, donc pas de souci. On va pouvoir faire le tournage et puis aller le soir chez nos amis. Sauf qu'arrivé là, en fait, on est arrivé, on nous avait dit de nous habiller comme il faut parce que ça devait être un bel hôtel, un beau restaurant plutôt. Et puis on s'était bien habillé, donc pas de problème. Sauf que 19 heures, je crois quelque chose comme ça, on n'était toujours pas passé, on avait froid. Mais qu'est-ce qu'on a eu froid en attendant ce qui se passe. Et du coup, nous on a failli partir et la dame m'a supplié de rester. Elle m'a dit que je le regretterais toute ma vie si de toute façon, voilà, j'étais pas là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la semaine, Marina m'a beaucoup fliqué. Habitant pas loin de Luxeuil, elle savait que je traînais beaucoup sur Luxeuil. Elle s'était dit qu'on risquait de se croiser et avec les caméras, j'aurais posé des questions, sachant qu'elle était soi-disant à Paris. Mais on a réussi à pas se croiser, on a géré quand même, parce qu'elle a su tout mon emploi du temps, je pense, parce que c'était facile de me pister. Et puis après, du coup, à 19 heures, la dame m'explique qu'il faut vraiment que je reste, machin et tout. Et du coup, mon homme me dit, écoute, si tu pars, tu le regretteras peut-être toute ta vie, donc il faut à tout prix qu'on reste. On reste, donc j'appelle mes amis. Je leur annonce que je ne serai pas là pour la soirée, que je leur pose un faux plan à 1 heure de notre lieu de rendez-vous, ce qui ne se fait pas du tout. Et je me suis dit, mes amis, ils vont me prendre pour une folle. Et du coup, voilà, on arrive à la mairie. Et à la mairie, elle arrive en robe de mariée. Comme vous avez pu voir dans l'émission, je fais que de chialer. Et du coup, l'émotion est trop forte parce que je me dis que Fred, s'il vient à dire non, c'est une catastrophe. Après, que Marina se marie, limite, je suis pas surprise parce qu'elle en rêvait toute sa vie. Mais que Fred y dise oui, là, je suis surprise. Mais à côté de ça, voilà, mes filles qui étaient présentes ce jour-là, on dit quelque chose de sympa et on dit on n'a jamais vu Fred aussi heureux. Alors à toutes celles et tous ceux qui disent que ce mariage a été forcé ou truqué ou je ne sais quoi, nous on est des amis proches et on peut vous dire qu'il n'a pas été truqué, il n'a pas été forcé. Fred, on l'a jamais vu aussi souriant que ce jour-là. Et je pense, et je suis même sûre qu'il attendait que ça. Et ça ressemble trop à Marina en fait. Et on leur souhaite plein de vœux de bonheur. Et maintenant, 1 an et demi après, on sait que ça colle. Ils sont repassés à l'église, donc ce qui a solidifié vraiment leur mariage et qui a pu prouver aux mauvaises langues qu'en fait c'était un mariage voulu. Et en fait, on a refait la fête une deuxième fois. On s'est éclaté comme des fous à leurs 2 mariages. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que ces deux-là, ils s'aiment vraiment. Donc, monsieur et madame Renard, on vous adore et on vous fait des gros bisous. Voilà mon petit témoignage. Et puis, Marina, si tu as envie de quelque chose d'autre, t'hésites pas, tu me demandes et puis je te la ferai. Bisous, bisous!